Si on parle un peu plus démystifier les taux d'intérêt, en fait, fais-nous une mise au point du marché actuel. Oui. Ouais. Les taux, c'est ça. On ne se cachera pas, les taux ont explosé en peu de temps. Ouais. Avec la situation économique et tout ça, là, les taux ont vraiment augmenté de façon considérable. On a vu certaines diminutions là, il n'y a pas si longtemps de quelques pas pourcentage, mais quelques points de pourcentage. Rien de très, très grand. Là. On s'attend à ce que les taux soient stables ou légère augmentation encore. C'est encore... on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, c'est ça. Selon les économistes, là, c'est ça. C'est comme les deux scénarios. On s'attend pas à ce que ça descende maintenant. On s'attend par contre sur un moyen laps de temps, 2-3 ans, que là, ça recommence à descendre tranquillement. Nous, on qualifie toujours nos dossiers selon le fameux stress test qu'on appelle. Tu as le taux qui est offert, évidemment, mais nous, on majore de 2 % pour la qualification. Ça fait une différence. S'assurer, justement, si jamais il y a un changement ou quoi que ce soit, pour être sûr que la personne a vraiment les capacités. C'est ça. Oui, exactement. Ça fait une différence quand on a des taux à 2 % alors que si on a des taux à 5 % comme présentement. C'est ça, j'allais te demander, présentement, le taux est à 5 0,9 selon le terme, là, on peut choisir du 1 an ou du 5 ans. Là, on est autour de 5,7 pardon, 5,7 et 5,5, 5,4. OK. Puis, est-ce que tu voudrais, justement, parler un peu du terme, de tout ça? Je pense qu'à la maison, c'est comme la partie qui est peut-être mal comprise. Surtout, on a eu des questions du public puis de nos entourages. Puis c'est souvent des choses qui disent... ils parlent tout le temps en termes, là, entre eux autres, puis on comprend pas ça veut dire quoi. Terme, c'est ça. Bien, premièrement, l'amortissement, souvent, on va mettre un amortissement de 25 ans. Donc, l'amortissement, c'est la vie de ton prêt hypothécaire. On le met sur 25 ans au niveau de l'amortissement. Ça veut dire que tu rembourses ta dette sur un laps de temps de 25 ans. Théoriquement, si tu habites la même maison pendant 25 ans, dans 25 ans, ton prêt serait terminé de rembourser. Ce qui n'arrive pas maintenant parce qu'on déménage, nos générations. Là, c'est ça. Ça, c'est au niveau de l'amortissement. Donc, c'est la vie du prêt hypothécaire. Puis au niveau du terme, ça, c'est par rapport au taux d'intérêt. Le terme, ça va être la durée de vie de ton taux, si on veut. Ça va être un contrat qui va être signé selon un terme fixe. Exemple, un terme de 3 ans. Donc, ça veut dire que pendant 3 ans, ton taux va être le même. Ton paiement va être le même aussi, là, si c'est un taux fixe. Dans 3 ans, on renouvelle selon le marché à ce moment-là. Donc, le terme, c'est la durée de ton contrat pour ce qui est de ton taux d'intérêt. Tu disais taux d'intérêt fixe. C'est quoi la différence entre un taux d'intérêt fixe et variable? Le taux d'intérêt fixe, c'est que tu vas avoir pendant, exemple, un terme de 3 ans, le même taux pendant 3 ans. On calcule les modalités. Ça va être les mêmes modalités pendant 3 ans. Tu n'as pas de surprise, il n'y a pas de surprime. Modalité, c'est fixe. Oui, c'est ça, c'est fixe. Modalité, c'est ça, ton taux d'intérêt, ton paiement. Les calculs. C'est l'ensemble. Oui, c'est ça. Au niveau du taux fixe, donc, c'est ça, c'est fixe. Ça ne bouge pas, même paiement. Il y a certaines restrictions qui viennent avec ça, dans le sens où tu ne pourrais pas rembourser ton prêt demain matin en totalité, si tu veux. Parce qu'on a un contrat de 3 ans ensemble, tu as un taux fixe, c'est une entente. Tu peux pas prendre de l'avance. Tu pourrais pas dire, oh mon Dieu, j'ai gagné à la loterie, je rembourse mon hypothèque. Tu peux, mais limité. OK. Oui, c'est avec ton taux fixe, tu pourrais faire des remises en capital qu'on appelle. Donc, mettons, tu as gagné à la loterie, tu as un 30 000 que tu voudrais rembourser sur ton hypothèque. Tu pourrais faire une remise en capital de 30 000, mais tu es limité. 15 % annuellement de remise en capital, maximum, c'est un taux fixe. OK. Tu as une limite. Puis la remise en capital, dans le fond, c'est on paye une partie de notre dette. C'est ça, exactement. Okay. Tu as un 30 000 que tu appliques sur ton prêt hypothécaire, puis tu ne paieras pas d'intérêt sur ce 30 000-là. Ça s'applique directement en capital. C'est ça. Ça déduit ton solde de 30 000. Fait qu'en fait, je comprends bien, un prêt hypothécaire, c'est pas nécessairement un prêt ouvert. Non, c'est ça. Tu as différents produits, là, justement. Tu as des taux fixes, tu as des taux variables, tu as des taux ouverts. Le taux ouvert, ça va être plus dans les cas... c'est temporaire. OK. C'est temporaire. Mettons, justement, les gens,
c'est ça, ils vendent leur maison parce qu'ils savent qu'ils vont acheter autre chose bientôt, sont à renouvellement, ils vont renouveler à taux ouvert parce que les taux ouverts sont beaucoup plus chers. Oui, mais ils n'auront pas de... Ils n'auront pas de pénalité, d'indemnité. OK. Si jamais ils payent entre. Exemple, je veux vendre ma maison cet été, mais là, il faut que je refinance maintenant. C'est le moment où est-ce que ça se passe. Bien là, je prendrais un prêt ouvert pour pas avoir une grosse pénalité à la fin. Exactement, c'est ça. Quand on va radier, on va rembourser l'hypothèque, tout ça. Exactement. OK. Tu as le taux ouvert qui est beaucoup plus flexible, c'est certain. Tu n'as pas vraiment d'engagement. Mais il est plus cher aussi. Mais il est beaucoup plus cher, c'est ça. C'est quelque chose de temporaire. OK. Parce que tu as des termes fixes de 1 an. Fait que si tu sais que tu vas vendre vraiment bientôt, prends quelque chose d'ouvert. Mais si c'est à plus long terme, tu vas prendre quelque chose de fixe. C'est un contrat de 1 an, par exemple. OK. Mais... Fait que des stratégies, il y en a, là. Ouais, on peut faire plusieurs choses, là. T'as le taux ouvert, t'as le taux variable. Le taux variable, ton paiement est établi selon un certain taux, mais ton taux, en réalité, va varier selon le marché. OK. Selon les taux variables au marché, selon la Banque du Canada et tout ça. Ton paiement reste le même, mais ton intérêt capital varie selon la variation des taux. OK, c'est là la question, en fait, parce que le paiement va toujours rester pareil. Ça, c'est Desjardins, par exemple. OK. Là, je sais qu'il y a certaines institutions que le paiement va suivre le taux. OK. Ça fait que ça dépend. Mais... Ça dépend. Oui, OK. c'est ça. Ça dépend. Mais si on parle de Desjardins, ton paiement reste le même, mais ton taux, lui, varie selon le marché. Donc, ça veut dire que tu payes plus d'intérêt sur un exemple, que le taux d'intérêt augmente. Mais là, ton paiement reste le même, mais il y a une grosse partie de ton paiement qui s'en va juste pour payer des intérêts. C'est ça. OK. Oui. Fait que c'est bon à Il y en savoir. a certains qui ont eu des surprises avec la hausse des taux rapides. Là. OK, parce qu'eux, ils se disent, bon, mais moi, je continue à payer ma maison. Puis là, comment ça n'a pas descendu? C'est ça, exactement. OK. Fait que ça, c'est bon à savoir. Peut-être tu sais, si on peut donner un conseil à la maison, c'est de garder un œil là-dessus puis de rester au courant un peu de qu'est-ce qui se passe. Oui, exactement. Okay. De suivre un peu le marché. C'est sûr qu'on n'est pas tous spécialistes. Non. Mais quand on entend parler qu'on le voit à la télé, aux nouvelles, les taux d'intérêt explosent. Là, tu sais que tu es à taux variable. J'aurais peut-être appelé mon institution pour voir... qu'est-ce qui se passe avec mon argent? Ouais. Est-ce que je fixe mon taux? Parce qu'on peut, en cours de route, fixer le taux. Est-ce que j'augmente mes paiements pour aller récupérer la différence? C'est ça. Ouais, il faut suivre un peu. Est-ce que ça veut dire que sinon, est-ce que ça peut modifier l'amortissement? OK. Oui, justement, c'est ça. Fait qu'au lieu de payer en 25 ans, ben là, si tu n'ajustes pas tes paiements, tu pourrais te retrouver à payer en 27 ans. OK. OK, puis il faut faire attention parce que là, tu sais, je vais faire une référence à autre chose. On voit souvent ça dans le domaine automobile. Puis si le paiement, il se change pas, tu dis, mon Dieu, mes taux, ils n'ont pas augmenté, je suis correct. Mais ça veut pas dire. Ça veut pas dire, c'est ça. Il faut bien comprendre le produit variable. Avec le produit fixe, tu te trompes pas, tu n'as pas de surprise. Ton taux, ton paiement, puis dans 3 ans, on renouvelle. Mais avec le variable, c'est ça, il faut que tu le suives un peu plus. Ouais. OK. C'est rare, ça arrive, mais malheureusement, c'est arrivé. Ben, en ce moment, c'est arrivé, c'est sûr. Là. Oui, c'est ça. Okay. Tu disais des termes de 3 ans, sinon il y a 5 ans. Est-ce qu'on peut aller plus haut que 5 ans? Oui, on a jusqu'à 10 ans. Ah oui, OK. Ouais. Fait que c'est exemple. C'est très, très long. Oui, mais c'est long, mais en même temps, si tu prends un taux fixe puis que c'est un bon taux fixe, ben pendant 10 ans, tu es safe. Mais tu as une grosse pénalité, j'imagine. C'est ça. Okay, Par contre, si, tu sais, sachant que les ménages, souvent, on change de propriété, tu pourrais avoir une pénalité, une indemnité très, très salée. Fait qu'en fait, plus ton terme est court, probablement que la pénalité va être moindre si jamais tu as à déménager ou peu importe. Ça risque. Il y a aussi un calcul qui est fait avec selon les taux en vigueur à ce moment-là, selon un rabais de taux que le client a eu. Fait qu'il y a un calcul qui est fait aussi, mais oui, en général. Là. Fait qu'il faut s'informer avant. Mettons de vendre. Je devrais peut-être appeler voir ma pénalité, ça va être quand? Ce serait quand le meilleur moment pour moi de vendre? Absolument. Oui, c'est sûr. C'est vrai que c'est un... C'est quelque chose à prendre en considération dans ta négociation aussi au moment de la vente de ta maison. Si toi, tu sais que tu as un 5 000 d'indemnité à payer,
ben, peut-être que tu vas être prêt à descendre un petit peu moins que si tu n'as pas de pénalité, par exemple. Ouais. Ça Puis dépend. aussi choisir le moment de vente. Oui, Où est-ce que absolument. ben, à Prise place, de possession, tel moment. ça peut jouer. Ouais. C'est un gros facteur pour les vendeurs, en fait. Là. Ben oui, Ouais. certainement. On a aussi, chez Desjardins, la possibilité de faire une continuité de taux qu'on appelle. Là. Dans le cas, justement, par exemple, moi, je suis propriétaire, je vends ma maison, mais je sais que je me rachète autre chose dans un court laps de temps. Je peux garder mes mêmes modalités. OK. J'aurai pas à payer la pénalité, ou du moins, je vais me la faire Fait rembourser. qu'on transfère un peu. Ouais, genre, tu dois refaire quand même le processus de financement, OK. la demande de financement, puis tout ça. On doit réanalyser le dossier, puis etc. Mais tu conserves tes modalités. Ton taux... ton taux, notamment. Ton taux et ton terme. OK. Ton taux, Fait ton terme, exemple, que ça fait... J'ai pris 3 ans. Ça fait 1 an que je suis propriétaire ou peu importe. Puis là, je veux faire un peu le processus que tu me parles. Fait que là, sur mon nouvel emprunt, il va me rester 2 ans. C'est ça. OK. Parfait. Oui, exactement. Il y a beaucoup. des gens souvent qui disent « Je l'ai déjà mon prêt. Pourquoi là, il faut que je refasse le processus? » Ben, on a une nouvelle garantie immobilière. Il faut refaire. Ouais. On radie puis on recommence. Ben oui, parce que ça veut pas dire que la propriété que tu rachètes vaut la même chose que Non, l'autre. ça veut pas donc, dire que tu te qualifies maintenant non plus. Ouais. Mettons que tu n'as plus d'emploi, ben là, c'est... Mais c'est pas On juste regarde ça, c'est ça, le là. marché aussi qui change constamment, dépendamment Ouais. dans quel marché on vit. Tu vas pas te faire... tu vas pas être Ouais. qualifié pour la même Non, chose. non, c'est ça exactement. Puis Ouais. là, j'ai comme plein de questions qui me viennent, mais je vais y aller une à la fois. La première que je voulais dire, c'est que, admettons, avant de vendre, est-ce qu'il y aurait possibilité, est-ce que tu recommanderais aux gens de t'appeler en premier Toujours. puis dire « Hey, est-ce que je peux me racheter d'autres Ouais. choses? Puis à combien je Ouais. peux? » Oh, Parce que oui. les gens prennent pour acquis qu'ils peuvent au moins racheter ce qu'ils ont déjà. Mhm. Puis c'est pas nécessairement de ce que Non. je comprends là. Puis Non, c'est ça. quand quelqu'un va vendre pour se racheter, j'imagine que quand tu vas le préqualifier, tu vas prendre en considération le revenu qui va se faire sur sa propriété Exactement. aussi. S'il y en c'est a ça. un. Oui, s'il y en a un. Oui, c'est ça. Parce S'il y en a un, qu'il faut qu'il rembourse. certaines personnes peuvent déjà être financées au maximum, puis ils vont vendre 200 000 alors qu'ils ont un prêt de 200 000. On n'a pas d'équité qui est On dégagée. repart à zéro. On repart à zéro. Fait qu'il faut qu'ils aillent chercher leur mise de fonds autrement, puis tout ça. Mais en général, ça, c'est des cas particuliers, là. Mais en général, oui. Exemple, tu as une propriété à 500 000, tu as un solde d'hypothèque de 200 000. Bien là, ton 300 000, on va le réinjecter comme mise de fonds ailleurs. Peut-être pas en totalité. Tu te gardes un fonds d'urgence, puis etc. Mais oui, on va aller le considérer, c'est certain, OK. pour la nouvelle achat. Mais oui, toujours. Même dans En fait, le t'es cas la première d'un- personne qu'on Ah, appelle ouais, dans c'est ça. tous les cas. Ouais, que ce soit ouais, un ça. achat, une vente, t'es la première personne qu'il faut appeler. C'est ça, c'est moi. Même Mais pas oui. nous. Ah, c'est ça. Même pas nous. On est la deuxième étape. Ah ouais, absolument. Puis tout peut se faire en simultané, mais Ouais. en effet, oui. Parce que comme tu l'as dit, ça veut pas dire que tu peux pas prendre pour acquis que parce que tu avais une maison qui a été vendue 500 000 que tu peux te racheter quelque chose à 500 000. Oui, puis j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est une étape qui est négligée auprès de la vente. Parce que même en parlant souvent avec nos vendeurs, tu sais, ils nous disent pas qu'ils ont vérifié ça. Là. Non, Ils c'est pensent ça. pas à ça. Ben, tu sais, je pense Ouais. que c'est à notre rôle aussi de leur faire penser à ce genre de choses-là. Mais c'est Ouais. bon de savoir que, tu sais, il vaut mieux prévenir que guérir. Là, c'est un peu Absolument. ça. Là. Ouais, parce que du moment où ta maison est en vente, C'est plus difficile de reculer. t'as Là. pas d'offre d'achat, c'est tel quel, là, mais Sinon, c'est difficile. sinon, de c'est reculer. très difficile. Mais c'est bon à savoir Ouais. parce que même moi, j'aurais pas pensé à dire à mes T'as clients. pas le mais là, réflexe, non? Non. C'est ça. J'avais pas le réflexe, mais Ouais. Puis Ouais. ça m'a fait penser à quelque chose, le fait que, mettons qu'on vend puis qu'on rachète, prêt-pont. Est-ce que Ouais. tu voudrais nous parler un Ben peu de oui. ça? Est-ce que c'est le genre de... Est-ce qu'on irait avec un prêt-pont ou un prêt ouvert? Je sais pas si tu Ça comprends. dépend. Ouais. Exemple, ça- qu'on a une grosse équité puis que je suis capable de rembourser, mettons, 200 000 sur mon nouvel emprunt. Ouais. Qu'est-ce que... Ben, en fait, c'est que ça va dépendre de la séquence du projet. OK, ouais. Parce que le prépon, là, lui, va être utile dans le cas où tu achètes avant de vendre. Ouais, Ouais. ben en fait, Ah, c'est ça ok, que... ouais. C'est ça que j'imaginais, Ouais, là. exactement, c'est ça. Donc, tu sais que tu as une offre d'achat d'accepter sur ta maison. Il n'y a plus de conditions, tout est beau, ou on est en processus de lever les conditions. Fait que tu sais que c'est canné. Là. Ta maison est vendue. Puis toi, tu fais une promesse d'achat sur une autre maison. Donc, tu sais que tu achètes autre chose. Mais il faut que tu achètes avant de vendre ta maison. Fait que là, tu n'as pas ta mise de fonds, parce que ta mise de fonds vient de ta vente.
bien là, c'est là que le prépon va être nécessaire. Le prépon, là, c'est sûr que c'est pour une période c'est vraiment temporaire, court, parce que c'est coûteux. C'est coûteux malgré que c'est sur un court laps de temps. Donc, en termes de dollars, c'est pas des dizaines de milliers de dollars, là, mais ça peut être 1000, 2000 d'intérêts que tu dois payer. Oui, OK. Fait qu'il faut le prévoir quand même dans son budget puis dans ses fameux frais de démarrage, par exemple. Là, on peut les considérer là-dedans. C'est important d'avoir des promesses d'achat acceptées, par exemple, pour le faire. Ouais. Ça, c'est une condition. On peut pas faire de prépon si t'as pas de promesse d'achat. T'as pas de promesse d'achat puis tout est canné. Fait que s'il faut que tu achètes avant de vendre, là, ça va être le prépon qui va être nécessaire. Ton prêt ouvert, si tu dois renouveler maintenant, mais tu sais que tu vends bientôt, là, OK. Fait que c'est plus dans le concept qu'on est dû pour renouveler. Là, c'est préouvert. Quand on achète avant de vendre, mais qu'on a absolument besoin de vendre, on va se diriger vers le prépon. C'est ça, oui. OK. Ça peut être aussi, ça me fait penser, ça pourrait être aussi nécessaire d'avoir une portion ouverte sur ton prêt. Dans le cas où tu sais que tu vas faire une bonne équité, justement, un peu comme tu disais. Si tu sais que tu vas dégager 300 000 de ta vente, on pourrait garder une portion en prêt ouvert parce que tu vas vouloir rembourser rapidement quelque chose. OK, fait qu'on est capable de faire des petits blocs. Scindé. OK. Ouais, ça, c'est la marge à tout qu'on appelle. La marge de crédit hypothécaire. OK, bien, veux-tu nous en parler un peu? Oui, ben oui. C'est un type de financement. OK. Donc, tu as la marge à tout, la marge de crédit hypothécaire, puis tu as le prêt conventionnel, mettons, c'est ça. Prêt conventionnel, c'est un prêt. Il n'y a pas d'ambiguïté. Tu choisis tes modalités, ton terme, ton taux, ton amortissement. C'est fait. Avec la marge à tout, c'est que tu peux scinder. OK. Par exemple, tu sais que tu vas vendre bientôt. Tu as une portion de 80 000 que tu devrais rembourser rapidement. Tu vas vendre un actif, un motorisé, une voiture, peu importe. Tu sais que tu vas rembourser une portion sur ton hypothèque rapidement. Tu ne veux pas prendre un long terme parce que tu vas avoir une pénalité à payer. Mais là, tu te prends une portion, taux fixe, 5 ans, puis une autre portion, taux ouvert. OK. Là, quand tu auras vendu ton auto, celle-là, tu rembourses. Tu n'as pas de pénalité. Tu n'as pas de pénalité. Fait que c'est à planifier ça, encore une fois, d'avance. Là, tu sais. Ah oui. OK, mais c'est intéressant de savoir ça. Il y a tellement de choses, en fait, qui peuvent arriver dans n'importe quel cas. Donc, ouais. Encore une fois, je reviens à comment c'est tellement important un représentant hypothécaire. Ben en fait, c'est... oui. Je m'en rends compte même moi aujourd'hui. Là, je me dis, my God, c'est beaucoup d'informations. Puis, il y a des stratégies aussi en arrière de ça, justement, là, avec selon les différentes tranches de prêt. Oui, c'est vraiment important de... Oui, puis c'est important de se référer à quelqu'un qui connaît bien tous les produits. Parce que comment tu veux bien conseiller quelqu'un si tu n'es pas vraiment un spécialiste là-dedans? Fait que, de là où est-ce qu'il y a encore un avantage d'avoir un représentant, je crois, parce que le courtier, c'est rien contre les courtiers hypothécaires, mais souvent, il va moins connaître tout ça de chaque institution. Là, parce que chaque institution a leur avantage. Exactement. Leur avantage, ils sont tous différents. Est-ce que tu conseillerais... Exemple, moi, je suis avec la Banque nationale. J'arrive pour m'acheter une maison, je cherche en fait, je veux me faire préautoriser. Est-ce que tu conseilles à quelqu'un d'y aller avec son institution financière? Est-ce que c'est plus facile? Ou exemple, moi, je suis avec Banque nationale, j'ai envie d'aller avec Desjardins. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être plus compliqué? Non, je te dirais que ça dépend. Encore une fois, si tu as un dossier bien particulier, que tu as une relation d'affaires avec la banque, par exemple, depuis X temps, ça peut peut-être t'avantager dans un certain Sur la confiance. Sur l'historique, au dossier, etc. Mais en temps normal, il n'y a pas de... Ça change rien. Ça change rien. Non, c'est ça. Ça dépend aussi de tes engagements puis ton historique, elle est faite où. Mais tu sais... Maintenant, là, on se promène un peu, on se le cachera pas. On se promène un peu. On a un prêt auto avec TD, on a une carte de crédit avec Desjardins. On se promène un peu. Pas vraiment.
OK. Ça ne change rien. Non, c'est ça. OK. Je pense que la chose à regarder, en fait, c'est la personne avec laquelle tu vas faire affaire plus que l'institution en soi. C'est sûr que, bon, mettons, je prends exemple Desjardins, ben là, il y a tout l'aspect coopératif, tout ça, de ce qu'on investit dans la communauté. Fait que, tu sais, ça peut avoir une plus-value, mais sinon, je pense que c'est vraiment d'aller plus avec la personne qui va te servir, la confiance, surtout. Un peu comme aussi. les courtiers immobiliers. Ah oui. C'est pas la bannière. Ouais, c'est pas la bannière qui exactement, compte, c'est la personne. C'est ça. Mais c'est exactement la même chose. Ouais. Ouais. OK. Ouais. Si on compare un peu au courtier immobilier, justement, dans notre cas, à nous, en fait, on est payé par des commissions. Un représentant hypothécaire, ça marche aussi par commission. Commission. Tu sais, exemple, moi, je fais affaire avec toi, je dois débourser de mes poches pour te payer. Pas du tout. Non? Pas du tout. Bon, bonne question. Non, c'est une excellente question. En fait, le service de représentant hypothécaire est assumé par l'institution. Là, juste à être sûr de bien comprendre ta question, par exemple, qu'on prend le client, lui, le client, il ne paye pas une scène là, pour faire affaire avec moi. Puis notamment, mettons, le courtier immobilier qui m'envoie un client, lui non plus ne paiera pas une scène, même qu'il va faire des sous. C'est ça. Fait que, mais non, le service en soi, il est totalement gratuit. Là, Fait qu'en fait, toi, t'es commission. Ben, en fait, c'est la banque. Ben, c'est l'institution c'est ça, financière qui va te payer selon la selon le montant de prêt. OK. Simplement, ouais. Fait que c'est quand même bon à savoir, tu sais, pourquoi se priver de ce service-là s'il nous coûte rien en tant que consommateur. Exactement. Ça coûte absolument rien. Puis en plus, notre paye, c'est à incitatif, rémunération incitative à commission. OK. Donc, j'aime pas savoir ce discours-là, mais ça arrive dans des dossiers où je vais dire aux gens, où je sens qu'ils pensent qu'on est contre challenge plutôt que « Ah non, moi, je travaille avec vous. » Puis en plus, là, savez-vous quoi? Mon salaire, là, c'est à commission. Je ne vous pousserai pas quelque chose dans la gorge, ça, c'est certain. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Mais j'ai tout avantage à ce que ça passe. Ben oui. On travaille ensemble, là. Exactement comme nous. En fait, ça se ressemble beaucoup. Oui, vraiment. Oui. C'est ça. OK. Oui, c'est ça. Puis, ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Comme notre salaire est fait comme ça, ben on est poussé à surpasser aussi. On est la fibre des entrepreneurs. On est comme des travailleurs autonomes, un peu comme vous. Moi, si j'ai un téléphone à 7h30 le soir, pendant que je suis en train de donner bain, ça se peut bien que je dise à mon chum « Viens prendre la relève, il faut que je le prenne, tu sais. » Ben oui. C'est ça. Alors que... Autrement, c'est pas comme ça. Non, c'est ça. C'est vraiment le côté où est-ce on est là pour notre client, on offre un service. Veut pas, c'est notre image. Fait qu'on n'a pas le choix d'être disponible. Puis d'offrir, tu sais, un service complet. Puis dans le domaine où est-ce qu'on est, c'est un peu connexe, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Ça va vite, c'est tout le temps. Faut pas manquer d'opportunités. Les gens sont stressés. Fait qu'oubliez pas, vos professionnels autour de vous travaillent pour vous. Ah oui, fait que fâchez-vous pas après eux. Non, c'est ça. On travaille tous ensemble. Là, c'est ça. On veut tous se rendre à la même place. Là, après le notaire, là, on se dit « Yes, ça, c'était une belle transaction, un beau projet. » Cool. Puis on va tous se rendre à la même place, évidemment. Là. Puis, c'est important de bâtir un lien de confiance aussi parce que probablement que le client que t'a servi hier, dans 5 ans, il va te rappeler puis il va te dire « Hey, on recommence! » on recommence, c'est ça. Puis, exactement. Ou il va référer ses enfants, son voisin. Exact. Puis tu sais, ou il va acheter autre chose parce que veux pas, tu vas être dans le financement. Puis ça me fait penser à une chose. Exemple que quelqu'un veut faire des rénovations. C'est quoi que tu lui suggères comme méthode? Est-ce qu'on y va avec la marge à tout que tu parlais? Je sais pas si on peut comme la rajouter comme ça. Est-ce qu'on réhypothèque? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais qu'il y a des prêts réno aussi. Mais dans le cas d'un achat réno, si je peux me permettre, là, en tant que représentante hypothécaire, on couvre tout. Là. Autant l'achat réno, l'autoconstruction, l'achat, évidemment, locatif, secondaire, tout. Nommez-les, là, c'est ça, tout, sauf le renouvellement hypothécaire. Ah oui? OK. Ouais, le renouvellement hypothécaire, c'est pas nous. Nous, on s'occupe vraiment des nouveaux financements. OK. Ouais. Oh, je savais pas. Les nouveaux prêts. Fait que tu peux pas vraiment répondre à ma question. Ben, je peux quand même répondre à ta question. OK. Mais, si j'en reviens à ta question,
Ben, en fait, le renouvellement, là, quand je veux dire renouvellement, c'est, mettons que ton prêt est à échéance, là, puis là, tu veux renégocier ton taux. Oui, c'est ça. C'est renouvellement. Ça, on s'en occupe pas. OK. Mais les refinancements, de réhypothéquer, ça, on s'en occupe. Parce qu'on va chercher du nouveau financement. C'est bon de démystifier les deux, là. Oui, c'est ça. Le jargon, il est... Ben, tu sais, honnêtement, nous, on baigne là-dedans, puis même des fois, on passe à côté de certains termes. Fait que les gens qui sont pas habitués, je pense que c'est difficile un peu. Absolument. Mais dans un projet, oui, c'est ça. On fait des achats réno, évidemment. Là, si un client qui achète une maison, mais que ça prend un 50 000 de réno pour toiture, fenêtre, etc., ben on peut l'inclure dans son projet à la base. Fait qu'il n'y a pas à sortir plus de sous pour rénover. On le finance. Mais sinon, pour revenir à ta question qui était, oui, c'était déjà propriétaire, puis tu veux faire des rénovations. Oui, il y a la marge à tout. Si le membre a déjà sa marge à tout, puis qu'il y a de la disponibilité, il peut prendre sa marge à tout pour Puis est-ce que, s'il l'a pas, admettons, est-ce que c'est quelque chose qui se rajoute facilement ou c'est se négocier au début? C'est là qu'on va aller refinancer, donc réhypothéquer. Ça dépend toujours de la valeur de la maison, puis évidemment de leur capacité d'emprunt, là. Ils doivent se requalifier pour augmenter le financement. S'ils ont besoin de 100 000 pour des rénovations, bien là, on va aller, premièrement, valider qu'ils sont capables de l'emprunter. Puis on va aller valider que la maison vaut suffisamment pour emprunter un 100 000 de plus. Si tel quel, sans les rénovations, la maison ne le vaut pas, bien là, on va dire, OK, on va faire évaluer ta propriété avec les rénovations. Donc, on va faire une évaluation future, incluant les rénos. Est-ce que la valeur est suffisante? Oui, parfait, on peut te prêter selon ton besoin. Fait que c'est de réhypothéquer, faut refaire le processus de financement. Puis là, quand on réhypothèque, on recommence, il faut renégocier les termes, tout ça, j'imagine, ou c'est à pas rapport ensemble? Pour ton nouveau besoin de financement, mettons ton 100 000, oui, il va falloir qu'on reprenne une nouvelle entente pour cette portion-là. Mais un peu comme tantôt, on peut reconduire ce que tu avais déjà. OK. Fait que ça s'ajoute, mais on n'est pas obligé de recommencer tout à zéro. Puis j'imagine que ça aussi, ça peut être... comment qu'on a dit ça tantôt, là? J'ai juste modulaire en tête, mais je pense pas que c'est... Non. Ah, de scinder. Oui, c'est exactement. ça. Oui, ben oui, absolument. Surtout. Pour les rénos, mettons, je veux un 25 000, OK, de plus, peu importe. Ben là, cette partie-là, je la garde peut-être ouverte parce que je sais que je vais avoir les sous qui vont arriver. J'ai économisé pour, mais j'ai peut-être pas la totalité. Les assurances vont me un dégât d'eau, les assurances vont me rembourser. OK. Ouais. Fait que, dans le fond, si on veut faire ça, on n'est pas obligé d'attendre au moment où est-ce qu'on renégocie. Non. On peut le faire à n'importe quand. À tout moment, il n'y a pas d'avantage à faire en même temps, ou oui? La seule avantage, ça pourrait être que tes deux... Si tu fais 2 portions de prêt, ben si tu veux les arrimer au niveau de ton renouvellement, à un moment donné, il va falloir que tu renouvelles tes... OK, oui. Là, c'est juste qu'ils vont être... Pas en même temps. Ouais, c'est ça. Mais en même Une gestion de plus, peut-être. Ouais, c'est ça. OK. Merci à tous de votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 3 sur le financement.